cette fois-ci on se retrouve pour une petite analyse de la partie que j'ai jouée du coup ce week-end, et je me suis arrêtée à un moment où je pense que c'est hyper intéressant positionnellement parce que moi j'ai pas tout à fait compris la position, et ça m'a clairement coûté la partie. Ça a été une de mes erreurs positionnelles, et vu qu'on est là pour progresser ensemble positionnellement, je me suis dit que j'allais m'arrêter dessus et qu'on allait en parler ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, je lis tous vos commentaires, ça me fait toujours chaud au cœur, et puis on est parti. Donc là, moi j'ai les blancs. Mon adversaire, donc, a 2000 élos en face, il a les noirs, et donc il vient de jouer le coup cavalier C4. Hop, pourquoi la flèche ne marche pas? Moi, c'est toujours un petit temps de latence au début de la vidéo. J'adore. Mais du coup, voilà, mon adversaire me joue cavalier C4, et donc là, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait en termes de jugement positionnel? Et si on reprend un peu les questions que se pose Jacob Agar, promis, hein, je n'ai pas du tout de rémunération, ce n'est pas un placement de produit, parce qu'à chaque fois je vous en parle, hein, c'est juste le livre positionnel qu'en ce moment j'essaye de bosser avec vous, donc du coup voilà, je vous en parle. Il demande souvent de se poser 3 questions. Où sont les faiblesses? Quel est le plan adverse de l'autre? Et la dernière, j'ai un doute. À chaque fois, je dis la mauvaise. Donc là, on va regarder ça tout de suite ensemble. Évidemment, je ne trouve pas... Ah oui. Quelle est l'idée de l'adversaire? Quelle est la pièce la plus mal placée? Où sont les faiblesses? Bon. Si on fait un peu ce raisonnement-là... Moi, pour les blancs, hein, si on regarde juste les blancs, quelle est la pièce la plus mal placée du jeu? On voit que c'est le roi. Hein. Le roi est extrêmement mal placé. Il est à moitié sur une colonne, en face d'une colonne semi qui pourrait s'ouvrir. Donc là, moi, je dirais, elle est pas ouverte, mais bon, semi-ouverte, quoi. Si on échange le cavalier, le pion, on peut imaginer qu'une tour viendrait en D8. Et du coup, t'as sur, évidemment, la colonne. Donc, on aurait le roi qui sera mal placé. Pour les blancs, on aurait aussi les fous, hein, en termes de pièces. On voit bien, ils ont aucune diagonale de disponible. Enfin, voilà, ils font un peu la tête, les fous. Voilà, il y a le fou en F1, on pourrait peut-être espérer qu'il vienne en H2 pour ensuite taper sur E6 potentiellement, ou alors qu'il ressuscite en G2. Bon, c'est une idée. Après, pour les noirs, les pièces qui sont mal placées, on a le fou en C8, même s'il peut très rapidement s'activer. Hein, on peut imaginer un A5 avec un fou qui viendrait en A6, ou alors juste tout simplement un fou en B7 qui viendrait taper sur la diagonale A8 à H1. Et là, il rayonnerait. Il rayonnerait, mais bon, pour le moment, on se dit, on a un pion qui est temps D5, donc on ne craint rien du tout. Voilà, ça ne va pas s'ouvrir. On a encore un peu le temps de repositionner nos pièces. On pourrait imaginer un fou qui viendrait en G2. On pourrait imaginer, je sais pas moi, un B3 qui arriverait avec le fou qui bouge. Pour moi, je pense que la priorité qu'on devrait se dire dans cette position, au vu, si on s'arrête juste, on ne commence pas à calculer, ce qui est un de mes défauts, on pourrait se dire, ok, on pourrait réactiver ce cavalier-là, mettre notre fou noir. Pour le moment, c'est pas possible, même si on aimerait le mettre en E3, mais je sais pas, on peut imaginer qu'il arriverait en D2, qu'on arriverait à placer un roi en C2 ou à bouger notre roi. En tout cas, il faut, pour moi, l'important de la position à comprendre, c'est que le roi D1 est faible. Parce que le roi D1 a été déroqué, donc il pourra pas roquer comparé au roi noir, qui certes lui aussi est au centre, mais on voit qu'il est quand même moins en danger parce que déjà il y a pas de pièce blanche. À partir de la 5e, il y a rien. Il n'y a pas de pièces sur cette 5e rangée-là, donc en fait les noirs sont juste totalement en sécurité pour le moment. Hop, voilà, on voit le petit carré. Là où complètement les blancs, enfin si on regarde, hop, on va mettre en... Bah, pourquoi ça marche pas? Et j'ai dit hop, on va mettre en vert, comme ça on voit bien. Oui, j'aime mettre des petites couleurs, mais au moins je trouve qu'on visualise bien. Là, dans notre carré à nous, il y a 2 pièces noires, quoi. On a 2 pièces noires, on a une dame en B6 qui est comme considérée dans notre camp parce que elle rayonne parfaitement dans notre camp, elle est bloquée par aucune pièce, on a le cavalier ici, on a le fou ici, enfin bon, c'est pas quelque chose de facile à jouer avec les blancs. Et le coup qu'on pourrait se dire, si on revoit cette position, soit on laisse l'échange avoir lieu en E2, en D2, et on se dit, ok, je reprends avec le fou, je vais mettre mon roi à l'abri, bon, ok, c'est moins dangereux. Soit on décide forcément, des coups candidats, on envisage les prises. Donc on peut envisager la prise du cavalier en C4. Et puis après, sinon, on peut envisager juste de mettre notre cavalier sur une meilleure case. Là, je pense que de manière évidente, on peut se dire que la meilleure case paraît d'être F3, pour ensuite potentiellement rebondir en D4, en tout cas empêcher des poussées en D4 qui permettraient que le fou noir puisse s'activer en B7 et du coup rayonner. Voilà, notre objectif c'est quand même de bloquer la situation. On peut imaginer qu'avec un cavalier qui viendra en C3, pour l'instant la position elle est un peu tendue, mais
rien d'alarmant et on va réussir à dédramatiser la position. Cavalier C3 F3 est pour moi l'un des meilleurs coups. Avec l'idée après on positionne nos pièces. Ouais, on peut imaginer, je sais pas, moi par exemple une dame qui pourrait peut-être venir en D3, j'ai pour activer le fou, mais juste on peut jouer un B3 en fait après avec idée fou D2 quoi. Et après on réactive le roi, enfin voilà, on met ce cavalier en E2 en D4, on met notre roi en D2, après notre roi on va essayer de le recycler par ici, ça serait l'idéal parce que j'aime pas trop l'idée de le recycler sur l'aile dame parce que c'est quand même un truc qui est assez ouvert. On voit il y a les tours, les dames, enfin j'aime pas trop ces histoires de vis-à-vis. Donc quand on regarde la position et qu'on s'arrête juste pour juger positionnellement, on comprend les idées. Moi, là où j'ai fait l'erreur, et je pense que c'est même une des erreurs qui m'a coûté la partie, c'est que j'ai pas saisi à quel point le roi D1 était une faiblesse, à quel point le fait que le roi soit au centre maintenant soit une faiblesse. Moi, je me suis dit, il y a des pièces devant, ça va, on protège, enfin voilà, il y a rien d'alarmant, en fait, pas du tout. Et donc moi, j'ai envisagé le coup cavalier prend C4, d'ailleurs, coup que j'ai joué, et en fait, c'est un très mauvais coup, voilà, l'ordinateur disait cavalier F3, imaginons cavalier E3, fou prend E3, dame prend E3, fou G2, et ça, même si on a une dame dans notre côté, ça tient, en fait. On peut imaginer juste après, dame E2, enfin voilà, il y a rien qui va se passer, on va échanger les dames, pire dame E2, s'ils échangent, c'est pas obligé d'échanger, bien entendu, mais dame E2, et après on rentre dans une position où ça va tout à fait. Moi, j'ai fait cavalier prend C4, cavalier prend C4 qui, du coup, est une erreur, parce que sur D prend C4, après, voilà, j'avais mis les flèches, ça arrive très vite, et comme je l'ai mis, je pensais que les faiblesses A6 et C4 étaient à mon avantage, j'ai sous-estimé le roi au centre et la colonne D. Et ça m'a coûté la partie. Et je voulais vous montrer parce que c'est quand même quelque chose d'assez important à comprendre, parce que là, toute la partie s'est jouée sur ce coup-là, alors il y a eu d'autres coups, etc. Mais à partir du moment où tu affaiblis ton roi au centre, ça arrive très vite en fait. Et si on regarde juste 30 secondes, il y a des fous B7 qui vont arriver, fou B7 qui vont venir taper la tour en H1, donc j'aurais pas le choix de défendre, et après, le prochain coup d'après, on imagine un cavalier qui se réactive et une tour qui vient en D8. C'est beaucoup plus facile pour les noirs de venir nous attaquer. En 3 temps, ils peuvent potentiellement nous attaquer avec tour D8, sachant que fou B7 est un coup qui vient attaquer notre tour H1, donc qui contraint les blancs à faire un coup de défense. Et donc nous, le temps qu'on mette le roi à l'abri, enfin nos pièces sont super mal positionnées, le temps qu'on arrive à les coordonner, ça nous prendra beaucoup trop de temps et les noirs auront le temps de placer des pièces et d'être inquiétants. Enfin voilà, un cavalier qui arrive en C5, il peut très vite rebondir en B3, il peut très vite rebondir en E4 ou en E3. Enfin, on sent que c'est des cases qui vont l'intéresser, on sent qu'il y a des trucs qui vont traîner même tactiquement, que ça va être un bordel sans nom. Donc l'erreur pour moi de la partie a été de prendre en C4, une très mauvaise compréhension du jeu de ma part à ce moment-là. J'ai pas assez réfléchi sur ce coup, j'ai voulu prendre en me disant je vais soulager la pression, je vais enlever des pièces et j'aurai le temps de me remettre à l'abri et le roi en D1 ça va, mais en fait pas du tout. Roi au centre c'est très compliqué après quand il y a une disposition telle que celle-ci. Donc voilà, moi je voulais vous montrer cette petite position parce que je la trouvais très intéressante et très pédagogique. N'hésitez pas à me dire si qu'est-ce que vous auriez joué tout simplement à la place, si c'est le genre de partie, d'analyse vous intéresse, et n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.